Bonjour à toutes et tous et bienvenue sur la chaîne de Gomme de Crayon. Je vous propose un rapide petit haul de petits achats matériel créatif. Si ça vous intéresse, eh bien restez en ma compagnie. Alors ça ne sera pas très long parce qu'il y a très peu de choses. Alors pour commencer, je cherchais depuis un petit moment des pochoirs pour mon art journal, pour changer un petit peu. Vous savez, des petites choses que je récupère, genre filet ou papier bulle, etc. Alors, je suis très content de la récup et du papier bulle, mais je me suis dit, bon, pour changer un peu. Alors, j'ai bien aimé celui-là, je l'ai trouvé dans un magasin, il y avait marqué magasin asiatique. Alors, je me suis dit, tiens, je vais avoir l'impression de me balader à AliExpress. Bon, j'ai trouvé très peu de choses, notamment ces deux pochoirs, en fait. Donc, celui-ci qui fait quelques rosaces, donc je pense que ça doit être sympa pour faire un fond et le noyer un petit peu après. Celui-là aussi, j'ai failli pas le prendre parce que je le trouve très régulier comme ça, mais je me suis dit en fin de compte c'est pareil, hein, faire juste un petit morceau et puis après le marier, ça devrait être pas mal, donc j'en ai pris deux. Ça va rejoindre ma très faible collection. Ma très faible et petite collection de pochoirs. J'ai quelques ronds. Alors, je sais pas si on le voit. C'est de tout petits ronds. C'est assez sympa aussi. Moi, j'avais acheté pour la carterie, mais du coup, pour l'art journal, c'est très bien. J'ai des étoiles. Je crois que je m'en suis servi une fois. C'est très bien aussi. Et j'ai ces grosses lettres. Je m'en suis jamais servi, comme le montre l'emballage, qui est encore intact. Mais je pense que un jour, ça me servira. Donc, je suis ravie de les avoir. Je les avais achetés à Action pour la petite info. Alors qu'est-ce que j'ai acheté d'autre? Si j'ai quand même acheté ça aussi dans ce magasin asiatique, ce sont des éponges pour le maquillage que je vais bien sûr détourner. Alors je les ai prises pour leur texture à petits trous parce que j'ai celle-là que j'ai aussi acheté rayon maquillage. J'avais dû acheter ça à Action, je crois. Ce sont des éponges pour le fond de teint très très lisse, le grain très lisse. Alors que celles que je viens d'acheter, elles ont des alvéoles très irrégulières, dont certaines un peu grosses. Donc je pense que ça doit être pas mal pour appliquer de la couleur. Donc je testerai ça incessamment sous peu. J'ai acheté, alors j'avais vu ça dans la vidéo de Créa. Elle fait beaucoup de hauls tous les week-ends. Bon, je vous mettrai peut-être je vous mettrai le nom de sa chaîne parce que je ne me rappelle plus. Je suis allée faire un tour à Nose pour un truc, bref, et j'ai vu ce machin-là, je me suis dit, ah bah tiens, ça tombe bien parce que ça me tentait. On le chauffe avec, eux ils disent avec un heat gun, ce genre de truc pour le scrap. La carturie, etc. Moi, je m'en sers d'ailleurs, notamment, je fais une petite aparté. Je m'en sers ici pour l'aquarelle, des fois, lorsque je veux accélérer un petit peu le principe. Alors, c'est bien, c'est mieux que le sèche-cheveux pour sécher l'aquarelle parce que ça n'envoie pas d'air. Donc, si jamais vous avez du mouillé, ça va pas partir dans tous les sens. C'est bien. Par contre, d'un autre côté, ça chauffe très fort, donc faut faire attention. Fin de la petite aparté. Donc, on chauffe cette petite chose rose là, et on peut après y coller un relief quelconque et du coup ça va servir de tampon après. Donc je pense que ça peut être sympa. Je sais pas encore qu'est-ce que je vais en faire, donc on verra ça une autre fois. Et donc pour finir, lorsque je vous dis que c'est un haul qui va être court, je ne vous ai pas menti. Pour finir, j'ai acheté cette tablette lumineuse qui est encore en vente. Moi j'en ai encore au magasin Action près de chez moi. Donc je le voulais parce que je voulais depuis un petit moment une tablette lumineuse. Alors le principe normalement de cette palette lumineuse, c'est lorsque vous avez fait un dessin et que vous voulez le faire à l'aquarelle, mais votre dessin n'est pas propre, vous voulez avoir un dessin propre pour après mettre en couleur. Eh bien, vous décalquez votre propre dessin en fait. Hein. Le principe c'est ça. Alors eux, ils marquent dessus aussi pour écrire les lettres. Je n'y avais pas pensé au préalable, mais je me suis dit tiens c'est pas bête parce que moi qui ai une très très vilaine écriture, ça pourrait être bien pour recopier des lettres. Que je trouve graphiquement agréable. Du coup, on va l'ouvrir. Alors voilà, c'est très très fin. C'est un format A4. Pour la petite histoire, ça vaut dans les 11 €, entre 11 et 12 €.
Alors j'ai vu sur YouTube qu'il y avait des personnes qui s'en servaient avec l'intention de colorier dessus. Personnellement, alors qu'on m'explique, parce que je vois pas trop l'intérêt, à moins d'avoir vraiment des problèmes de vision. Mais sinon, je vois pas l'intérêt. Ça en est quand même mieux à colorier sur son bloc. Donc, on a de quoi brancher avec. Et je propose qu'on le teste pour voir un petit peu ce que ça donne. Notamment, moi, je me disais, est-ce que le papier est assez épais, genre aquarelle, on va voir à travers. C'est là que j'ai un doute et c'est là que nous allons avoir déjà une partie de réponse. Alors, Action, je l'ai vraiment surveillé, ce truc, parce que je voulais une tablette depuis longtemps, mais ça vaut super cher, une tablette lumineuse. Et là, c'est vrai que à ce prix-là, c'était vraiment génial. Donc je l'ai surveillé parce que je me dis il va pas en rester. Et puis même je m'étais renseignée à savoir quand est-ce qu'il allait la recevoir. Donc elle m'expliquait gentiment qu'elle n'en savait rien, mais qu'il y avait beaucoup de personnes qui l'attendaient ardemment. Donc j'ai eu un petit peu peur et je suis arrivée un jour où justement il est déballé. Donc je l'ai acheté. Et en fin de compte, je vois que ça fait 15 jours, je crois que je l'ai. Et il y en a encore dans le magasin. Donc voilà. Alors on va la brancher. J'ai tout préparé, hein. Je suis vraiment opérationnelle. J'ai la prise à côté. Voilà. Alors je crois qu'il y a 3 niveaux de lumière. Alors, je pense que ça s'allume là, jusqu'à là on est d'accord. Les niveaux de lumière, je pense que c'est sur le même bouton. Ah oui, ça c'est génial. Alors moi, voilà ce que je vais en faire. Imaginons que j'ai fait un dessin, je cherche dans mon bloc, là, mon bloc à dessin. Qu'est-ce que je pourrais avoir comme dessin que je voudrais reproduire? C'est un bloc où je fais des petits... Bon là, j'ai fait des essais de chat. Est-ce qu'on va essayer avec le chat? Allez, on va commencer par essayer avec le chat. Voir si on voit à travers, parce que sinon, ça n'a pas grand intérêt. Alors du coup, je vais prendre une feuille à dessin. Je vais prendre une feuille blanche déjà, parce que là, à mon avis, c'est sûr, on va voir à travers. Voir ce que ça donne. Ben, on voit à travers, oui, mais c'est pas... Je vais éclairer le plus fortement. Alors, on voit nickel à travers. Hein. Je ne sais pas si vous le verrez, j'espère. Je peux tout à fait recopier proprement le chat en question. Alors si je le recopiais réellement en dehors du fait de recopier pour la vidéo, je m'approcherai plus près, donc j'y verrai parfaitement. Donc là, ok, ça va, mais c'est une feuille imprimante. Donc nous voilà bien embêtés, parce que moi, bien sûr, feuille imprimante, ça ne m'intéresse pas. Je vais prendre du papier 300 grammes, et là, je pense que ça ne va pas marcher. D'où un grand désespoir. Alors mon chat... Alors je ne vois pas, je vais certainement couper la vidéo après, je vais regarder de plus près si ça marche. Alors non, franchement, moi je vois pas à travers. Je ne vois pas à travers, je suis pourtant plus foncé. Alors non, le papier 300 grammes, je ne vois pas à travers, donc je suis bien embêtée. Alors imaginons que mon dessin de base soit plus foncé pour voir. Il faudrait peut-être que sur le dessin de base, il faudrait peut-être que je reporte le crayon plus fort. Je vais essayer juste sur le bras du petit chat là. On va voir ce que ça donne. Eh bien écoutez, franchement, le papier 300 grammes, non, moi je vois rien à travers. Hein, donc ça c'est pas top. Bon, ça me servira, mais pas pour les aquarelles. Hein. Par exemple, si j'avais fait, je sais pas, un portrait que je veux le faire bien propre après, pour les aquarelles, ça marchera pas. C'est moins gênant à la limite pour les aquarelles, parce que moi j'aime bien qu'on voit le dessin de construction dessous, mais bon. Par contre, quand je fais des illustrations, là ça marche, avec un papier d'un grammage plus fin, ça fonctionne. Donc du coup, moi je m'étais dit, est-ce que ça marcherait si par exemple je voulais reproduire de belles notes de musique sur des choses comme ça? Alors du coup, évidemment... Je pense pas que ça va marcher, évidemment, parce que du coup ça n'a pas marché sur l'aquarelle. Du coup on voit rien, quoi, évidemment. Donc il faut un papier certainement beaucoup plus fin. Donc c'est un semi-flop hein, pour cette tablette. Moi je voulais juste pour ça, hein, pour faire des traits propres. Donc voilà. Je vais ranger la... Bon, elle me servira, mais bon.
Elle me servira, je pense, quand je fais des illustrations, pas quand je fais des peintures, donc sur papier plus fin. Voilà tout ce que je voulais vous dire, hein. C'était vraiment un mini haul. J'espère que vous allez bien. Et puis, écoutez, je vous laisse à présent. Je vous remercie d'avoir regardé, écouté cette vidéo. Et je vous dis à bientôt sur la chaîne de Gomme de Crayon.